Voilà, nous tenons à remercier la presse locale, nationale et internationale pour la couverture de cet événement. Nous tenons aussi à remercier les salariés d'Académique pour leur présence. Vous savez, d'Académique est une société nationale qui est sujette à des difficultés énormes, tant sur le plan matériel, financier, social. Une gestion catastrophique et scandaleuse, cyclique et répétitive d'année en année, découlant d'un système de management qui a fini de mettre les travailleurs dans une situation extraordinaire et qui est décrié par les travailleurs d'année en année. L'exacerbation de ce fait a fini de conduire les travailleurs à arrêter le réseau le 29 avril passé pour contester contre ces actes de gestion qui sont répréhensibles et qui ont des conséquences désastreuses sur le plan social, financier, technique et sur le parc opérationnel de Dakar Dem Dikk. Ce mouvement d'humeur spontané qu'on a fait le 29 avait fini de voir l'ensemble de notre réseau urbain, interurbain et international bloqué de facto pour répondre à des actes répréhensibles, comme on l'a dit, de gestion, où on a vu quelqu'un qui sait que le régime sortant, finissant et qui devait être limogé, a pris des actes de gestion pour nommer ses partisans et ses laudateurs dans cette entreprise-là de manière scandaleuse, des notes de service farfelues, les unes plus que les autres, ce qui a fini d'installer un climat de chaos et de désordre vis-à-vis des partenaires sociaux et des travailleurs. C'était une situation de trop qu'il fallait qu'on apporte des réactions et des réponses à la hauteur de ces actes posés. Ce qui a fait que des syndicats réunis ont dit trop, c'est trop. Et pour la première fois à Dakar Dem Dikk, on a souvent déclenché d'année en année des grèves. Mais pour la première fois, on déclenche une grève. Le ministre de tutelle débarque quelques heures plus tard pour s'enquérir de la situation. C'est pour dire que l'heure était grave, que la rupture est actée dans ce Sénégal-là, que l'on s'en tient à la réaction immédiate du ministre, qui est venu s'enquérir de la situation à Dakar Dem Dikk. Les travailleurs lui ont dit le pourquoi de cette grève qui avait découlé suite à ces nominations abusives du directeur général Ousmane Sylla pour caser ses laudateurs. Des CDI faits en catimini, de la région de Kédougou à Dakar, des nominations abusives pour caser des laudateurs, des partisans de moindre effort, des travailleurs qui abandonnaient le travail 9 mois, 3 mois. On s'était dit que cette situation ne pouvait pas perdurer. Ensuite de ça, le 28 avril, on a vu qu'il y avait un problème toujours de sécurité des biens et des personnes et du matériel de Dakar. Parce qu'on a constaté le 28, des voyous sont entrés dans le dépôt de Ouakam et cassé 19 de nos véhicules qui coûtent presque 117 millions l'unité. Donc on s'est dit, trop c'est trop. Il fallait conclure ce désarroi-là et ce sentiment d'insécurité. Le ministre est venu s'enquérir de la situation. On a échangé. Il nous a reçus, réconfortés. Et nous a même rassuré que le rupture sera acté à Dakar Dem Dikk et dans toutes les entreprises où la tutelle technique du ministre des Transports est actée. Sur les actes de nomination des dernières minutes, il avait pris la ferme résolution de mettre sur pied une circulaire sur toutes les entreprises qui sont mises sur sa tutelle technique pour arrêter toute forme de recrutement, de nomination, de promotion, le temps de faire l'état des lieux. Ce qui fait que la coordination aujourd'hui qui est là tient à rappeler monsieur le ministre ses engagements qu'il avait pris vis-à-vis des travailleurs de Dakar Dem Dikk. À savoir de faire l'état des lieux, les audits nécessaires sur le plan technique financier, sur le plan de la gestion, comme recommandé par le président de la République, son excellence M. Bassirou Diomaye Faye, sur les sociétés publiques de transport, comme sur le BRT qui est là aujourd'hui, qui nous a valu cette frustration d'aujourd'hui par le comportement du CETU.
notes de service qui vont bientôt atteindre leurs limites. Et nous tenons à rappeler le nouveau directeur général que la passation de service tarde déjà. Nous avons l'habitude de voir des directeurs remplacés, mais la passation de service se fait en une semaine. Mais là, on va atteindre presque un mois sans passation de service. Et des gens qui sont là, directeurs des ressources humaines, et la compétition avec le directeur sortant, veulent poursuivre les nominations en validant des évaluations pour caser ces laudateurs-là. Ces partisans de moindre effort. C'est pour cela que nous nous tenons debout devant les Sénégalais pour alerter, pour rappeler le ministre ses engagements. Nous voulons que ce nouveau directeur puisse venir officialiser les engagements pris avec le directeur des transports, c'est-à-dire en éliminant toutes les notes qui ont été prises, tous les actes de gestion. Et les travailleurs réclament, une fois ici, qu'on puisse mettre en pratique le pacte de stabilité sociale qui lie les académiques et sa direction générale, concernant les avancements et les promotions. Nous tenons aussi à rassurer les travailleurs qui vont bénéficier de promotion, que ceux qui les méritent, ils vont dans une situation régularisée. Mais le temps de voir tous ces notes éliminées, et on va les réorganiser ensemble avec la nouvelle direction générale. On les rassure dans ce point-là. Parce que nous sommes des syndicalistes. Nous œuvrons chaque fois pour voir chaque travailleur avoir une planification saine, un cheminement de carrière exact. Mais nous ne sommes pas là pour tordre la main ou éviter un avancement au travail. C'est le contraire. On veut que l'équité, la justice et un traitement équitable pour l'ensemble des salariés. Il ne s'agira plus de voir des travailleurs abandonner leur poste et ils sont récompensés en dernière minute. C'est ça qu'on a dit, trop c'est trop. Mais à cela s'ajoute un scandale extraordinaire, minutieusement orchestré par des directeurs qui sont dans cette entreprise-là. Et le CETUD, ce gros transporteur-là en commun, parce que le CETUD, au lieu d'être une organisation, une autorité de régulation du transport public, il est devenu un transporteur par ce comportement. Comme je vous l'ai dit, une liquidation minutieuse orchestrée par le CETUD, en voulant éliminer déjà 14 de nos lignes. Vous savez, on a vu la note de synthèse du CETUD en 2020, disant que le CETUD se concentre sur deux grands projets de restructuration, à savoir le BRT et le TER. Et il doit miser toute sa force sur ces deux grands projets. Et cela se traduit par une restructuration des lignes de Dakar Demdik, un redéploiement de nos lignes, une modification de nos itinéraires, un tarif intégré forfaitaire, et on va nous cantonner à un petit rôle de rabattement. Nous disons non. Dakar Demdik est le premier concessionnaire de services publics depuis le régime des transports sénégalais, de la Sotrac. Et aujourd'hui, après 24 ans Dakar Demdik, on ne va pas accepter que le CETUD nous cantonne à un rôle de rabatteur. Ça, on ne l'acceptera pas. Nous faisons partie intégrante du projet de restructuration des transports collectifs de masse. Dakar Demdik ne jouera pas un petit rôle. Dakar Demdik, c'est le patrimoine du contribuable sénégalais. Les Sénégalais peuvent voyager avec des tarifs sociaux à Dakar Demdik. Vous ne pourrez pas voyager avec 100 francs dans Afkou, ni dans le BRT. Vous ne pouvez pas voyager avec 200 francs, 150 avec le BRT. C'est impossible. Mais avec Dakar Demdik, c'est possible. Maintenant, on vous dit aux Sénégalais, cette masse laborieuse-là, qui s'est battue corps et âme pour mettre en place ce nouveau gouvernement-là, et dire de la lointaine banlieue à la ville que tout ce qui habite là-bas pour pas emprunter Dakar Demdik, maintenant, ils ont les forces à emprunter Aftou et le BRT, avec des prix excessifs. Vous-même, vous avez constaté que les prix de Aftou là sont excessifs. Ils ont augmenté récemment sans aucune base légale. Quel Sénégalais peut le supporter 500 francs en ville et 400 francs? Et on nous cantonne au rabattement à 200 francs. Comment un Sénégalais peut prendre 200 francs, 400 francs le BRT? Une fois à Petersen, on lui dit tu prends encore un bus à 200 francs pour aller en ville, au Dakar Demdik. Vous croyez que c'est normal ça? Alors qu'il peut emprunter les véhicules express de Dakar Demdik qui vont rallier de Dakar à la banlieue en même pas 30 minutes. Maintenant, vous avez vu tout ce corridor-là, dans la lointaine banlieue, Gaddaï. Vous ne verrez plus aucun bus Dakar Demdik traverser. Mais vous avez vu Aftou circuler, les clandos circuler, BT circuler, sauf Dakar Demdik. Vous trouvez que c'est normal ça?
Le choix de transport, on ne l'impose pas à une population. On est dans un monde de transport multimodal. Chacun a le choix de choisir en fonction de sa bourse, en fonction de ses finances. Et cette liquidation-là, orchestrée par le CETUD, et certains directeurs véreux de Dakar Dem Dik là, nous disons non. Et nous allons utiliser tous les moyens pour faire face à cette forfaiture-là. Les travaux de Dakar Dem Dik ne se laisseront pas faire parce qu'ils sont conscients des enjeux de Dakar Dem Dik par rapport au rôle qu'ils jouent dans la mobilité urbaine. Parce que Dakar Dem Dik est un instrument important que l'État utilise pour la mobilité urbaine pour permettre aux Sénégalais de se déplacer partout au Sénégal et dans le monde. Et partout au Sénégal et au niveau des régions et au niveau international. Mais imaginez-vous que l'État mise 330 milliards pour 18 km. Le BRT, c'est 330 milliards pour 18 km. Alors que si vous allez à Colobane, pour allier Colobane à Thiès, vous faites 45 minutes avec le bus de Dakar Dem Dik. 45 minutes. On nous dit, Guédiawaye à Dakar, 45 minutes, donc c'est un grand projet. Pour quitter ici, là, banlieue, pour Dakar Dem Dik, 45 minutes. Alors que vous prenez un bus de Dakar Dem Dik à Thiès, vous faites 45 minutes sur le truc à péage. Pourquoi quand on a construit le truc, on n'a pas dit les autres qui sont dans les autres secondaires là, vous n'allez plus passer? À cause d'un BRT géré par un privé étranger français, Meridian. Parce que le projet a été financé par la Banque de développement française, la Banque mondiale et la Banque européenne. On nous impose maintenant une exploitation par un opérateur privé pour 15 ans pour rentabiliser son financement qu'il a fait. C'est pour cela que vous avez vu ces prix excessifs là sur le BRT. Parallèlement, quand vous allez au Ghana, ils ont un BRT qui fonctionne depuis 2016. Vous savez combien l'État a misé là-bas? 60,3 milliards. La différence entre le Sénégal, c'est 270 milliards. Ils ont plus de 245 véhicules. Nous avons que 145 véhicules articulés. Allez en Côte d'Ivoire, ils sont venus apprendre ici en 2005, ici à Dakar Dem Dik. Mais aujourd'hui, ils nous dépassent. Actuellement, leur métro, ils l'ont construit dans un réseau souterrain à hauteur de 870 milliards. Mais ils ont préféré d'abord faire le métro avant de réaliser le BRT. Le BRT, vous savez combien ça leur a coûté? 160 milliards. Mais nous, au Sénégal, pour 25 km, nous, on est 18 km, on nous facture ça à 330 milliards. Piloté par nos études, et qui veut liquider Dakar Dem en supprimant nos lignes. Nous disons niet et nous disons non. Nous allons nous battre avec tous les moyens possibles. Et nous allons débasquer tous les acteurs de Dakar Dem Dik qui sont impliqués dans cette forfaiture-là. Des directeurs qui sont là, qui sont munis par des promotions. Des gens qui n'ont aucune compétence à la matière. Et nous allons demander au ministre de tutelle et au nouveau directeur de faire l'assainissement dans les cadres-là. Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui traînent des insuffisances, qui ont des incompétences, qui ont des présomptions de compétences alors qu'ils ne savent absolument rien. Ils ont mis dans cette situation-là. On demande qu'on les renvoie d'or, on comprenne des gens compétents qui sont soucieux de la mobilité des Sénégalais, qui sont soucieux de la mobilité des Sénégalais un peu partout. Cette forfaiture ne passera jamais. Nous persistons que rien ne peut justifier la suppression de ces lignes-là sous prétexte de quelque compensation financière. Parce qu'ils veulent attendre 3 000 voyageurs. Vous savez, à Lagos, ils ont combien de voyageurs par heure? 12 000. Nous, on n'a que 3 000 voyageurs. On se connaît, on a fait, je ne sais pas, on a vendu 200 000 tickets. Vous croyez que, parce que vous allez tuer les Sénégalais à payer 400 francs, 500 francs, en disant aux autres qu'ils peuvent payer 100 francs, 50 francs, vous n'aurez plus l'opportunité de prendre ces bus-là. Il y a même un collectif des usagers qui va faire le samedi prochain, que vous voyez là, une marche pour protester contre les lignes là. Nous ne sommes pas seuls dans le combat là. Nous n'allons même pas accepter une déviation d'une ligne. À plus forte raison, l'élimination d'une ligne. On ne le fera pas. BRT qui roule à l'électrique. Bientôt, au nouveau projet de 390 qui roule au carbone. Piloté encore par le CETUD. Le CETUD se comporte en transporteur. Mais CETUD, c'est lui qui régule l'ensemble des transports. Il doit apporter un équilibre pour l'ensemble des acteurs. Mais si le CETUD pilote le BRT et veut tuer Dakar Dem Dik. En même temps, on finance 230 milliards, 231 milliards pour un nouveau projet appelé Réseau de restructuration du transport collectif, pour un réseau de rabattement. Mais déjà, nous, on n'est pas performant. L'État nous a donné récemment 370 véhicules. L'incompétence de nos dirigeants fait que malgré les 300 bus qu'on a urbains,
On n'arrive même pas à injecter 150 bus dans le réseau urbain actuellement, à cause de l'incompétence de nos dirigeants. Parmi les 150 bus là, on prend des bus, on les démarque du réseau classique pour gérer un rabattement qui ne rapporte rien. Allez voir vous-même, les rabattements que vous voyez là, vous ne verrez même pas 5 clients dans chaque bus. Vous croyez que c'est rentable et on vous dit on va vous compenser. L'État compense 2 entités ici au Sénégal dans le secteur du transport. Le secteur en même temps que l'État. C'est 2 entités. Les autres, c'est des privés. On les subventionne. C'est pour ça que vous avez vu ces prix excessifs là. On vous subventionne et vous vous dites non, Dakar Dem Dikk, on va vous gérer, on va vous contenir en rôle de rabattement, après on va vous subventionner par le biais de la Banque mondiale. Mais c'est archi faux. Déjà, nous avons des problèmes pour récupérer nos compensations financières. Dans la convention de concession qui nous lie, annexée à un cahier de charge, le site a obligation d'effectuer l'ensemble de nos gares et terminus. Ils n'arrivent pas à le faire. Allez voir les conditions dans lesquelles les travailleurs travaillent dans les gares et terminus. Allez à l'AIBD. Nous sommes le seul opérateur ici national qui dessert Dakar à l'AIBD. Mais allez voir à Dias, allez voir là-bas les conditions de travail des travailleurs. Ils n'ont même pas d'infrastructure. C'était le rôle du CETUD. Tous ces manquements-là du CETUD, il n'a pas fait pour Dakar. Aujourd'hui, il veut supprimer encore de liquider. Nous disons non. C'est pour cela que nous interpellons encore une fois son excellence de président de la République, le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de tutelle El Hadji Malick Ndiaye, qui nous a quittés récemment ici pour s'inquiéter de la situation. Les travailleurs Dakar Dem Dikk useront de tous les moyens pour que cette structure-là puisse être liquidée et que Dakar Dem Dikk puisse continuer à faire le maillage de son réseau. Parce que vous voyez, dans le cahier de charge, on nous a assigné combien de véhicules pour couvrir Dakar? 457 véhicules. Déjà, on peine à sortir 150 véhicules. Et vous voulez, parmi les centres, on élimine des délits. Alors qu'il y a des Sénégalais qui peinent à quitter Guédiawaye ou Kermessar pour aller en ville. Et vous voulez promouvoir un opérateur privé, Meridian, de France, parce que c'est eux qui ont financé l'exploitation à hauteur de 330 milliards. Au détriment des Sénégalais. Chaque ligne supprimée, c'est un emploi qui est menacé. Est-ce que vous le savez? En tout cas, nous rappelons aussi au ministre et au président, comme il a donné des directives claires concernant l'audit. Parce que quand on a vu le rapport de la Cour des comptes récemment, de la gestion de 2017 à 2020, c'est 75 pages de scandale de gestion à Dakar Dem Dikk. Essayez de relire le rapport. C'est disponible dans le site de la Cour des comptes. Le rapport, on l'a ici, on l'a un peu partout, nous. Mais quand vous lisez le rapport, vous saurez que ces politiciens véreux qu'on a participé dans cette entreprise-là en ont fait une vache laitière. Des scandales en n'en plus finir. Alors que les travailleurs souffrent, ils distribuent à tout va-et-vient notre argent. Des dépassements budgétaires extraordinaires, des scandales dans les marchés publics, dans la vente de ferrailles. Hein? Mais c'est extraordinaire. C'est pour cela qu'on demande encore une audit de 2020 à 2023. Parce que là, on est au courant de situations scandaleuses que certains directeurs ont fait sur le carburant, sur les pièces de rechange. C'est pour cela que l'audit là est une nécessité. En tout cas, monsieur, je ne sais pas, Hassan Mbeng, s'il veut vraiment avoir une gestion correcte, il n'a qu'à faire l'état des lieux. D'abord, déclencher une audit, comme l'a recommandé le président, avant de... Maintenant, nous, ce qui nous inquiète, pourquoi il n'est pas encore là? Alors qu'il y a des priorités qui attendent les travailleurs, il y a des priorités qui attendent les Sénégalais. Maintenant, ceux qui ont pris la décision de supprimer des lignes là en interne, alors que déjà, on nous a envoyé des abonnements par le site pour signature, pour dire si on est d'accord pour l'élimination de ces lignes-là. On n'a pas encore envoyé notre aval, certains se précipitent pour éliminer des gens à Dakar Dem Dikk. Alors qu'on a donné les mêmes injonctions Dakar Dem Dikk à Aftou. Aftou continue à circuler. Nous, on n'a pas eu le courage de le faire, de dire niet, parce qu'on a des dirigeants trop faibles. Mais on ne se laissera pas faire. En tout cas, c'est le cri de cœur des Sénégalais, des travailleurs de Dakar Dem Dikk. L'opinion publique est interpellée, l'État est interpellé. J'espère qu'ils prendront des décisions idoines. S'ils ne le feront pas, ils nous verront prendre des décisions et advienne que pourra. Advienne que pourra. En tout cas, le casus belli prononcé par le ministre de la... On va le voir Dakar Dem Dikk. Casus belli par force pour faire face à cette forfaiture-là. Ça, on peut vous l'assurer. On vous remercie pour l'écoute.
et on va permettre de faire le bàyyi mu jël olof. Comme je vous l'ai dit, comme ils ont pris l'engagement de couvrir les deux grands projets qu'ils ont situés, eux, ils ont dit que Dakar Dem Dikk est relégué au troisième niveau. Le premier niveau, c'est le TER, le deuxième niveau, c'est le BRT. Nous, on est relégué en troisième position. Et pour rendre rentable ces deux projets, ça se traduira par l'élimination de certaines lignes de Dakar Dem Dikk, le changement d'itinéraire. Ils ont prévu le changement d'élimination de 14 lignes. Et cette ligne seront réorganisées. Et ils ont dit encore ce qui est plus grave. Il peut y avoir une intégration de 18 lignes d'ici 2025. Et vous voyez le toupet qu'ils ont de dire une intégration. Dakar Dem Dikk est une grande société nationale. Dakar Dem Dikk est là déjà depuis 24 ans. BRT, c'est quand 2023, 2024. Pas une semaine. Les bus qu'ils ont déjà achetés par Oulimata Sarr, l'ancien ministre de l'économie et de la planification. La Banque européenne a décaissé 210 milliards pour 300 bus qui roulent au carbone pour desservir la lointaine banlieue, pour alimenter le BRT et le TER. La société Dakar Dem Dikk a besoin de ces véhicules-là pour continuer à perpétuer le service public. Parce qu'on nous avait promis 1400 bus depuis 2020, on n'a reçu que 370 véhicules. Pourquoi aller acheter d'autres véhicules, donner au CETUD pour qu'il crée un autre projet de rabattement, alors que Dakar Dem Dikk est là, alors que nous pouvons jouer ce rôle et pouvoir mailler l'ensemble des 19 communes et départements de Dakar et éventuellement créer un Thiès Dem Dikk, parce que nous avons un rôle industriel à jouer, un rôle international à jouer. Dakar Dem Dikk doit participer à la connectivité des régions au niveau intérieur et se consigner dans le pacte social. Il a un rôle industriel. Dakar Dem Dikk a un rôle plus large. Maintenant, vous connaissez tout et je crois que vous avez l'ensemble des informations. Et je crois qu'à travers le communiqué qu'on va bientôt vous distribuer, vous aurez des informations pour pouvoir traiter vos différents articles. On vous remercie. En tout cas, vous savez que nous sommes des syndicats très aguerris, qui ont été bien formés par des mentors qui ont été là. Nous avons un plan d'action minutieusement géré, protégé et gardé. Et vous allez les voir incessamment s'il n'y a pas d'élection par rapport à cela. En tout cas, c'est un. En quoi faisant? En faisant ce que les syndicalistes savent faire. Parce qu'on ne peut pas dévoiler notre stratégie publiquement, et vous le savez pertinemment. Mais en tout cas, la réaction sera à la hauteur même des réponses qui ne seront pas apportées. S'il y a des réponses adéquates par rapport à nos demandes, forcément, il n'y aura rien. Mais si on n'a pas de réponse par rapport à cela, parce que dans cette lutte-là, nous ne sommes pas seuls. Les populations affectées par ces décisions de cette lutte-là vont se regrouper, comme je vous l'ai dit. Ils vont organiser une marche des usagers. Et ils vont alors déposer des plaintes au niveau de l'OFNAC, de SOS consommateurs et ASOSEN. Parce que c'est eux qui consomment ces bus de taxi Sénégal, de Dakar Dem Dikk là. Il y a parmi ces clients des clients qui sont là, de la ligne 19, de la ligne 5 qui sont là, qui assistent à la conférence de presse. Donc, un ultimatum, non, vous le verrez bientôt, Théo. Un ultimatum très serré même, très serré. En tout cas,